C'était au temps où la chevelure d'une femme longue et soyeuse et brillante faisait encore partie du summum de la beauté. C'était aussi au temps où beaucoup de personnes changeaient de la campagne pour venir en ville en espérant que leur vie est meilleure là-bas. C'était le cas de ce jeune couple. Ils avaient trouvé un appart sous les toits avec un plancher et il y avait une pièce avec table, cuisinière, salon, vestiaire et derrière encore un cagibi un peu où il y avait juste la place pour le lit et une table de coiffeuse. Voilà. Ils étaient fraîchement mariés, mais encore tout amoureux. Et on peut dire qu'ils vivaient vraiment de leur amour. Parce que la seule chose que lui, il avait de valeur, c'était une montre de poche, où normalement les messieurs avaient une belle chaîne pour attacher ici. Chez lui, c'était une simple ficelle. Et elle avait vraiment une longue chevelure qui tombait comme une rivière ici en bas. Voilà. C'est tout ce qu'ils avaient comme valeureux. Mais ça leur suffisait. C'était le matin de la veillée de Noël. Le mari était déjà parti au travail et elle était assise devant sa coiffeuse et elle regardait comme la brosse descendait ses longs cheveux. Elle était songeuse. Voilà, leur premier Noël, elle aurait bien voulu acheter un cadeau à son mari. Mais l'argent qu'elle avait, ça suffisait même pas pour acheter quelque chose de potable pour manger, faire un bon manger le soir. Elle continue à regarder les cheveux et puis tout à coup la brosse, elle se ralentit comme un train qui entre dans la gare. Elle lève la tête, elle regarde la jeune femme qui est vis-à-vis à elle dans les yeux. Elle dit « oui, j'ai la solution, c'est ça. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ?» Tout à coup, elle est toute animée. Elle pose la brosse, elle sort de la chambre, elle prend sa veste, elle prend son écharpe, les chaussures, de toute façon, elle les a portées déjà. Et la porte n'avait pas le temps de claquer, qu'elle était déjà en bas sur le trottoir en faisant crisper la neige sous ses pieds. Elle allait d'un bon pas. Et sous l'écharpe, on voyait les pointes de sa bouche, tellement elle souriait. Elle longeait le pâté des maisons, mais lorsqu'elle arrivait vers le coin, elle ralentissait un peu comme la brosse tout à l'heure dans ses cheveux. Et devant la boutique, elle s'arrêtait complètement. Elle regardait la poignée comme si elle attendait que la poignée pouvait l'encourager. La poignée, elle, bien sûr, disait rien. Du coup, elle prenait son courage à deux mains, ouvrait cette poignée, ouvrait la porte, le ch'tiling qu'il annonçait dans le magasin. Elle allait vers le propriétaire, ils discutaient ensemble. Oui, il pouvait faire ça, il n'avait qu'à s'asseoir. Il lui enlève le manteau, elle s'assied tout doucement, comme si elle avait peur que la chaise pouvait lui brûler les derrière. Elle sent une pression derrière, et puis schlac, schlac, schlac. Et au troisième schlac, elle sent comme sa tête, elle devient légère comme un ballon qui s'envole dans les airs. Elle se lève, elle se retourne, elle voit le barbier derrière avec sa longue chevelure dans la main. Voilà, c'était fait. Et pendant que le barbier donnait à l'apprenti pour aller en arrière-boutique, elle était un peu dans le vide. Elle était étonnée que cette nouvelle légèreté lui pèse tellement sur ses épaules. Mais déjà, le barbier était vers la caisse, on entend le ch'ting et la caisse qui s'ouvre. Et puis elle allait vers lui pour accueillir les billets. Les billets et à la fin encore quelques pièces de monnaie. L'argent avec lequel elle pouvait acheter maintenant un cadeau à son mari. Elle le prend dans la poche, elle sort et très vite elle rentre dans une autre boutique où au bout d'un certain instant elle sort avec un petit paquet dans sa poche. Elle avait même encore laissé pour pouvoir aller acheter quelque chose de bon. Elle rentrait à la maison, commençait à s'affairer, à nettoyer la maison. Et lorsque le jour tombait gentiment, elle jette un dernier regard pour voir si tout est prêt. La table est mise,
les assiettes sont mises, au milieu une petite boîte avec un couvercle brun foncé avec des losanges. Le rôti au four était prêt, ça sentait bon. Voilà. Elle enlève son tablier, elle avait juste encore un petit moment pour se faire une beauté. Elle va dans sa chambre, elle s'assied devant le miroir et... Mais... Bah, c'était bien ses joues rouges, ses yeux, sa dent un peu de travers, mais ça pouvait pas être elle, ça. Mais c'était horrible. Et il pouvait pas aimer ça, son mari. Elle pouvait plus sortir comme ça. Elle n'avait plus le temps de vraiment se faire des soucis. Elle a déjà entendu la porte claquer en bas. C'est son mari qui arrive. Elle se lève, elle va dans le salon, elle réfléchit encore où est-ce qu'elle allait se mettre, où c'était le mieux. Que la porte, elle s'ouvre déjà, le mari qui entre, le dos encore tourné vers elle, en train de papoter que comme elle était content qu'elle pouvait rentrer un peu plus tôt et que ça sentait super bon dans la maison, visiblement. Les voisins avaient un beau repas comme ça, ils pouvaient profiter aussi un peu, en train de mettre son chapeau, en train de poser son manteau et il tourne. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Où étaient ses cheveux? Qu'est-ce que... tout à l'heure, la femme, elle avait l'impression qu'on lui serrait le cœur et puis là, c'est comme si on le lâchait et puis il tombe en bas. C'est que... elle a tellement voulu lui acheter un cadeau et puis vu qu'ils n'avaient pas de sous et puis voilà et puis elle s'est dit que et en plus elle a encore pu acheter quelque chose à manger, ça sentait bon ici parce qu'elle avait cuisiné quelque chose de bon et puis elle a pensé que ça repousserait et voilà le cadeau. Le jeune mari il prend le cadeau, il détourne la table, s'assied sur le canapé, elle aussi à côté. Et il ouvre gentiment. Elle regarde ce qu'il y a dedans. Elle, à côté, elle n'en peut plus. Et il sort une chaînette. Une chaînette en argent. Pour sa montre. Lui, il la regarde un peu ébahi. Et tout à coup, il commence à rigoler. C'est comme un feu d'artifice. Il rigole. Elle est à côté. Et il la prend dans les bras. Il la prend vraiment dans les bras. Et puis, à l'oreille, il chuchote. Je l'ai vendue. Voilà, les années ont passé. Beaucoup d'années ont passé. C'est de nouveau la veille de Noël. Un vieux couple est assis devant une cheminée. Lui, avec une montre dans la poche et une belle chaînette en argent. Elle doit avoir une longue chevelure qui est attachée en haut. En bas, il y a 3 enfants, aussi excités que les flammes du feu. Et à un certain moment, un qui dit « Eh, grand-maman, grand-papa, racontez-nous encore l'histoire de votre premier Noël. » Oh, quoi? Vous n'en avez pas marre de cette histoire? Mais non, mais non. Alors le grand-père se met bien en arrière et dit « C'était au temps où la chevelure des femmes était encore l'ultime, le sommet de la beauté féminin. Et à ce moment-là, la vieille dame, elle tourne la tête vers son mari et on voit dans ses cheveux 2 peignes magnifiques en bois finement dessinés. C'était le cadeau qu'elle a reçu de son mari pour le premier Noël de mariage.